Monsieur Éric Stroman. Monsieur le Président, au nom de tous les députés alsaciens, je vous remercie sincèrement pour vos propos concernant la profanation du cimetière de Quatzenheim. La communauté juive alsacienne a été la plus importante en France jusqu'à la Shoah. Cette communauté a contribué de manière décisive à la prospérité et à l'identité de l'Alsace. Beaucoup aujourd'hui l'ignorent malheureusement. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous venez de participer au grand débat national organisé dans le Finistère. Vous avez évoqué à cette occasion l'idée de demander des contreparties en échange du versement d'aide sociale, en parlant notamment d'activités d'intérêt général. Vous le savez, cette innovation sociale connaît un début d'application dans le département du Haut-Rhin. Une société ne peut fonctionner harmonieusement que si les droits sont accompagnés de devoirs. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Aurez-vous l'audace, aurez-vous le courage d'aller au bout de votre proposition ? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je m'associe à la première partie de votre question, bien entendu, et aux propos que vous avez tenus sur la profanation du cimetière qui est intervenue cette nuit. Vous m'interrogez sur la question des droits et des devoirs, la question du régime de solidarité qui prévaut dans notre pays. Je voudrais vous répondre au fond très simplement, en disant d'une part que oui, dans notre pays, il existe, et c'est tant mieux, nous y sommes tous attachés, et loin des caricatures, nous y sommes attachés sur tous les bancs, il existe un système de solidarité puissant en France. Personne ne veut revenir sur le système de solidarité qui existe en France. Il fait, à de très nombreux égards, il est constitutif de notre pacte républicain. De notre pacte républicain. Oui, mais je le dis parce que je sais trop comment il est important d'être précis. Donc, cette importance des versements à la fois financiers, mais en même temps des accompagnements qui vont avec, de la solidarité, nous y sommes tous attachés. Deuxième élément, en matière de versement de solidarité, il n'est pas scandaleux, je le dis comme je le pense, de poser la question des droits et des devoirs. C'est vrai pour ceux qui bénéficient des versements liés à la solidarité nationale, mais en vérité, monsieur le député, c'est vrai pour tous les acteurs économiques, pour tous les acteurs d'une République, des droits et des devoirs. Et lorsque la solidarité est grande, on peut se poser la question de savoir s'il y a des droits et des devoirs. Et quand la politique publique est grande et qu'elle accompagne des acteurs économiques, on peut se poser la question des droits et des devoirs. Je voudrais vous en donner un exemple, monsieur le député. Lorsque nous avons adressé la lettre de cadrage aux organisations syndicales et patronales pour lutter contre le développement de la précarité, pour lutter contre le développement de la permittence, nous avons indiqué que nous souhaitions mettre en place un dispositif qui inciterait, quoi qu'il arrive, au retour au contrat à durée indéterminée et que nous appelions tous les acteurs à des mécanismes de droits et de devoirs. Vous pouvez appeler, et je l'ai fait, ces droits et ces devoirs des contreparties, mais je pense que fondamentalement, dans notre pays, se poser la question des contreparties aux versements soit liés à l'aide sociale, soit liés à la solidarité, soit liés à des politiques publiques qui permettent d'accompagner le développement de tel ou tel acteur, y compris économique, est une bonne question. Et je vais vous dire, monsieur le député, il y a des collectivités territoriales qui s'engagent sur ce chemin. Je le sais. Il y a d'autres collectivités territoriales qui nous disent qu'il vaut mieux accompagner ceux qui bénéficient des versements et qui bénéficient des indemnités. Ils ont raison aussi. Je salue le président du conseil départemental du Bas-Rhin, cette fois-ci, qui a rendu un rapport qui s'inscrit dans cette logique. Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames et messieurs les députés, qu'il ne faudrait pas poser dans une démocratie? Bien sûr que non. Évidemment, on a le droit de se poser cette question. Évidemment, il faut se la poser. Et je pense, monsieur le député,
je pense, monsieur le député, que lorsque l'État crée des systèmes de solidarité ou d'accompagnement ou d'encouragement, la logique de droit et de devoir est impérative.